conduite par le directeur général du cadastre Idriss Bachar Kari, une délégation du ministère de l'Aménagement, du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est rendue en Ouganda dans le cadre d'une mission stratégique consacrée à l'étude du modèle ougandais de gestion foncière. L'objectif de cette mission est de s'inspirer du système national ougandais d'information foncière, considéré comme l'un des plus performants d'Afrique. Lancé en 2010 avec la digitalisation des titres fonciers et élargi à tout le pays entre 2015 et 2020, le système couvre aujourd'hui l'ensemble de la chaîne, l'enregistrement, planification et cartographie-valorisation. Le président de l'Association de développement de l'assistance aux personnes vulnérables, Ali Mohamed Bachar, a dirigé le dimanche 24 août 2025 une campagne de sensibilisation au camp de réfugiés d'Iridimé. Cette initiative vise à promouvoir une cohabitation pacifique entre les réfugiés et les habitants de la circonscription. Intitulée « Redonnons espoir aux réfugiés », la campagne a pour objectif de valoriser l'empathie, l'inclusion et la solidarité envers les réfugiés. Dans son discours, Ali Mohamed Bachar a souligné que ces personnes vivent une situation difficile et doivent se sentir chez elles en sécurité et capables de mener une vie normale. Il a également appelé la population locale à offrir un accueil digne et respectueux. Epidigam Goto Sylvestre, âgé d'une quarantaine d'années et employé à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena, a été retrouvé mort à la suite d'une agression survenue dans la nuit du samedi 23 août 2025. Il a été dépouillé de ses biens, y compris sa motocyclette, emporté par ses présumés assassins. Son corps sans vie a été découvert dans la matinée du dimanche 24 août 2025 dans une morgue de la capitale. Résidant au quartier Gassi, sa famille ignore encore le lieu exact où l'agression mortelle a eu lieu. Et puis ce samedi, une pirogue transportant 10 personnes du Cameroun a chaviré sur le fleuve Logon, à Koumi dans le Mayo-Kébi-Est, en route vers le marché des Bliamoursi. 3 jeunes commerçants camerounais sont morts noyés, leurs corps restant introuvables. 7 passagers ont survécu, dont une femme enceinte sauvée par des pêcheurs locaux, mais une grande partie de leurs marchandises a été perdue. La surcharge de la pirogue serait la cause de l'accident. Le chef de canton de Koumi, Eladi Routoua, a interdit jusqu'à nouvel ordre de transporter plus de 10 passagers par traversée. Pour finir, les affrontements se sont notamment déroulés dans le territoire de Mwanga, alors que le pourparlers de paix se poursuivent en ce moment même au Qatar, entre les autorités de Kinshasa et le groupe armé. Pendant 48 heures, des accrochages d'une grande intensité ont notamment eu lieu dans 3 villages du secteur Utomwe, selon l'administrateur du territoire de Mwenga. D'autres combats ont également été signalés un peu plus au nord, dans la région de Katasumwa, dans le territoire de Kaélé.